Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est avec un cœur plein de reconnaissance et de joie que nous sommes dans ta présence encore en ce dernier jour de la semaine. En ce samedi 10 avril 2021, nous sommes réunis dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons exprimer notre gratitude et notre sincère reconnaissance. Merci Seigneur pour ta présence qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Merci. Merci pour ce que tu es pour nous. Pour nous, tu es ce Dieu grand, fort et redoutable. Tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Dieu majestueux et glorieux. Nous te disons merci. Merci éternel Dieu, merci Roi de gloire, merci Seigneur éternel, béni sois-tu. Merci pour cette semaine, merci pour ta main puissante qui a demeuré dans nos vies tout au long de cette semaine. Merci pour chaque jour de cette semaine qui est en train de s'achever. Merci pour chaque instant, chaque minute, Seigneur. Merci pour chaque chose que tu nous as donné d'accomplir. Merci pour chaque chose que tu nous as donné d'endurer pour la gloire de ton nom. Merci pour chaque chose que nous avons reçue de toi. Merci pour ton amour, merci pour ta magnificence, merci pour tes grâces, tes bénédictions, ton soutien infaillible. Merci pour ta protection sans faille. Merci pour ton amour qui nous couvre. Merci pour ton plan merveilleux et glorieux qui continue de se déballer pour la vie de chacun. Merci pour ce que tu fais pour nous, pour ta santé qui nous remplit. Merci pour les personnes que tu as restauré leur santé. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles que tu accomplis dans nos vies. Merci pour les exaucements de nos prières. Merci pour ton assistance et ton soutien. Merci pour ta présence qui nous restaure et qui nous fait du bien. Merci pour toutes ces révélations que nous avons reçues de toi. Béni sois-tu Seigneur, nous sommes reconnaissants en cette fin de semaine, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, si nous avons vécu jusqu'à la fin de cette semaine, c'est par ta grâce, ce n'est que par ta pure grâce. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour nos familles, merci pour nos proches, nos frères, nos sœurs, merci pour nos parents, merci pour nos conjoints, merci pour nos enfants, merci pour tous nos proches, merci de ce que tu gardes ta main sur nos vies, de ce que tu nous préserves, merci de ce que ton amour pour nous est grand. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu es le Dieu saint, le Dieu puissant et magnifique, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, digne d'être célébré pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Ta vie coule en nous. Nous te bénissons et nous te sommes reconnaissants. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il est le bon berger, le seul bon berger. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance de vie. Seigneur, nous te disons merci pour ta santé, pour ton souffle de vie, pour ton intelligence, ta sagesse, Seigneur, pour ta force que tu nous accordes gracieusement. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de tous mes frères dans cette famille priorité à l'évangile. Merci pour les familles auxquelles nous appartenons. Merci pour ta main puissante et ta présence. Seigneur, merci. Béni sois-tu. Merci, éternel Dieu, pour chaque temps d'enseignement que nous avons eu ici tout au long de cette semaine. Chaque jour à la première heure, ton esprit n'a pas manqué le rendez-vous
pour nous communiquer le pain de la première heure. Seigneur, tu as été là fidèlement pour l'accomplir pour nous. Tu nous as enseigné des choses que nous ignorions. Tu nous as appris de nouvelles choses. Tu nous as fait découvrir les révélations venant de toi. Seigneur, merci pour toutes ces choses, pour toutes ces paroles que tu as semées dans nos vies. Merci pour cette semence incorruptible qui va porter beaucoup de fruits dans la vie et dans la destinée de chacun. Nous te disons merci. Seigneur, merci aussi pour le chemin que nous avons parcouru avec le Caleb. Tu nous as donné ce calendrier de lecture et d'études bibliques. Tout le long de cette semaine, Seigneur, tu nous as fait lire 10 chapitres du livre de la Genèse et tu nous as fait étudier 5 chapitres du livre de Matthieu. Seigneur, merci pour ce beau cheminement que nous avons eu avec le Caleb en cette semaine. Je te suis reconnaissant, je te dis merci. Merci pour chacun de tes enfants à qui tu donnes la force de s'appliquer à la lecture et à la méditation de ta parole afin de te découvrir, afin de te connaître encore plus intimement, afin d'avoir une histoire d'amour encore plus grande et plus magnifique avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi seul que nous sommes réunis ici pour rencontrer. C'est toi seul que nous sommes réunis ici pour célébrer, pour magnifier, pour élever, pour découvrir, Seigneur. Nous te bénissons de ce que toi-même tu viens à nous. Ta parole dit que tous ceux qui te cherchent et qui te cherchent en vérité, toi-même tu te fais connaître à eux. Et c'est ce que tu fais pour nous. Merci de ce que toi, le Dieu grand et glorieux, toi le Créateur, tu te déplaces et tu viens te faire connaître à la créature que nous sommes. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour les rubriques de ma révélation du jour que tu nous as inspiré de mettre en place. Seigneur, depuis lundi sur toutes les plateformes, cette rubrique fonctionne par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur pour toutes ces révélations que tu as inspirées aux frères et sœurs qui étaient au programme. Merci pour ton onction qui a reposé sur leur vie. Merci Seigneur pour chacun d'eux. Merci pour leur vie, pour ce service. Seigneur, que ton nom soit célébré dans leur vie. Seigneur, je te prie davantage de les inspirer, de te révéler à eux, Seigneur, et que cela aille d'excellence en excellence à la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, sois élevé, éternel. Merci, Seigneur. Et maintenant, nous te prions de venir encore par ton Esprit Saint, Seigneur, nous conduire à travers ce moment de partage d'aujourd'hui. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Je prie que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses pour terminer en beauté cette semaine à travers cette heure de méditation. Béni sois-tu pour ta présence. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est de présenter les sujets d'enseignement que nous aurons chaque mois. Donc, comme vous le savez, toute cette semaine, c'était la semaine d'introduction. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de maintenant présenter les sujets que nous allons méditer chaque mois, à compter de maintenant avril, mai, juin, juillet, jusqu'en octobre. Quels sont les sujets que nous allons méditer? Mais avant de vous présenter les sujets des mois à venir, j'aimerais qu'on lise ensemble deux passages bibliques. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 9. Ensuite, nous allons lire dans Jean au chapitre 9. Matthieu au chapitre 9, verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et au verset 13, il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends
plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons encore lire dans Jean au chapitre 9, du verset 39 au verset 41. La Bible dit ceci. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et au verset 41, Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, je vais récapituler, avant de poursuivre, je vais récapituler tout ce que nous avons vu cette semaine. Et nous allons revenir vers la fin sur les 2 textes que nous venons de lire. Mais permettez-moi de récapituler tous les temps d'enseignement que nous avons eu cette semaine depuis lundi. Le lundi, notre sous-thème c'était « Pourquoi ce séminaire sur la foi vivante ?» Il fallait commencer par là, pour que chacun comprenne pourquoi est-ce que, ici dans cette famille priorité à l'évangile, en ce moment précis, nous entrons dans un temps de séminaire qui doit durer 7 mois. Donc, le lundi, c'est de cela que nous avons parlé. Je nous ai commencé par nous dire que dans ce monde-là, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas triompher. Ce n'est pas possible. Et par la suite aussi, je nous ai dit de quelle foi il s'agit. Je nous ai dit qu'il ne s'agit pas de la foi en toi-même. Non, ce n'est pas la confiance en tes capacités, ton diplôme, tes finances ou bien tes relations. C'est pas de cette foi qu'il s'agit. On a dit aussi que s'il ne s'agit pas de la foi en tes relations humaines, tu connais l'ambassadeur, le président, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas de cette confiance-là qu'il s'agit. Parce que la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 2, le verset 22, de ne pas mettre notre confiance en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Donc, il ne s'agit pas de mettre notre foi en des hommes ou bien aux choses de ce monde. Il ne s'agit pas non plus de la foi qu'on peut mettre en une puissance occulte, un fétiche, un féticheur, un canari, une bague, une ceinture, c'est pas de tout ça. Et j'ai continué pour nous dire que il s'agit de la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi dont nous allons parler tout le long de ces 7 mois n'est pas n'importe quelle foi, mais c'est la foi en Jésus. Et j'ai terminé ce jour-là par nous dire, par relâcher la prophétie qui accompagne ce temps de séminaire. Tous les 7 mois de séminaire, je vous ai dit que la véritable raison, la raison prophétique pour laquelle ce séminaire a été ordonné, c'est un message de Dieu que Dieu m'a donné dans la nuit du 1er au 2 avril. Et il m'a dit, voici mon plan pour tous ceux qui vont entendre les messages de ce séminaire. Voici mon plan pour tous ceux qui vont décider de suivre ce séminaire. Voici mon plan pour eux. Il m'a donné Jean au chapitre 5, le verset 25. Il a dit que durant ce séminaire, l'heure est venue pour chacun de nous. Peu importe les domaines de ta vie qui avaient été enterrés par l'ennemi, même si tu ne croyais plus en toi, Dieu dit que l'heure est venue durant ce séminaire pour que chaque aspect de ta vie entende la voix du Fils de Dieu.
Et alors tu vas revivre. Donc Dieu est venu avec ce séminaire pour une résurrection dans tous les domaines de vos vies. Vous avez compris, ce jour-là, je nous ai relâché le grand pourquoi de ce séminaire. Ça, c'était le lundi 5. Le mardi 6 avril, notre sous-thème, c'était « L'heure est venue pour le secours des victimes de l'incrédulité ». Ce jour-là, on a essayé de faire une forme de diagnostic, un état des lieux pour comprendre ce que c'est que l'incrédulité et pour que chacun de nous essaie de voir de son côté, est-ce qu'il n'est pas victime de l'incrédulité. C'est ce que nous avons fait ce jour-là. Ensuite, le mercredi, le sous-thème, c'était « L'heure est déjà là pour faire revivre les victimes d'une foi morte ». Ce jour-là, on a parlé de la foi morte. On a parlé de ce que signifie une foi morte. De telle sorte que celui qui sent que sa foi était vraiment assoupissante ou bien dormante ou bien mourante, que celui-là sache que ce séminaire est le cadre idéalement ordonné par Dieu pour ressusciter la foi des uns et des autres. C'est ce que nous avons vu ce jour-là. Ensuite, le jeudi avant-hier, le sous-thème c'était « Gens de peu de foi, l'heure vient et elle est déjà là ». Pour dire quoi? Pour dire que ceux-là qui ont peu de foi, c'est une foi qui est petite. On a parlé de ça en long et en large pour que chacun puisse voir s'il est quelqu'un de peu de foi ou bien, parce qu'on a vu aussi que le peu de foi, c'est une foi qui, soit c'est petit, ça reste petit, ou bien c'est une foi qui était grand et puis ça diminue, ou bien ainsi de suite. On a vu tous ces aspects-là ce jour pour permettre à chacun de réaliser s'il est quelqu'un de peu de foi. Et par la suite, hier, vendredi, notre sous-thème c'est « Il est l'heure pour toi d'entrer dans la dimension de la grande foi ». Donc là maintenant, je nous ai présenté la porte ouverte d'accès à la dimension de la grande foi. Et je nous ai expliqué ce que c'est que la grande foi. On est allé même plus loin, je nous ai fait la nuance entre la grande foi et puis, bon, la différence, parce que c'est une différence, c'est pas une nuance. Donc la différence entre la grande foi, la foi qui est grande et solide, et puis la grosse foi. On a parlé de ces choses, ce n'était que hier, c'est encore frais dans l'esprit de chacun de nous. Donc, c'est ce que nous avons vu cette semaine et j'aimerais vous dire que le but de cette semaine introductive, parce que c'est la semaine introductive, le but de cette semaine, c'était de conduire chacun à travers un diagnostic personnel, un état des lieux personnel, pour que chacun s'examine, pour voir si ce temps de séminaire ordonné par Dieu lui sera utile ou pas. J'estime que il fallait qu'on fasse ainsi pour que dès après la première semaine, si quelqu'un pense que lui n'est pas concerné, il peut par exemple prendre congé de nous. La vie chrétienne, c'est la liberté, c'est vraiment libre, quoi. Personne ne doit forcer son ami. Comment ça, 7 mois, toi tu vas nous dire on n'a qu'à venir suivre pendant 7 mois. Toi tu es qui même, tu veux parler de quoi même, ainsi de suite. Voilà pourquoi Dieu a voulu qu'on commence par là, pour faire un diagnostic, pour que tu vois si tu n'es pas malade. Oui, c'est ce que nous avons fait cette semaine. Est-ce que tu es quelqu'un de peu de foi? Ou bien, toi, ta foi là, c'est déjà grand. Tu n'as pas besoin d'enseignement ici. Non, moi, je ne suis pas là pour écouter enseignement sur 7 mois. Non. Ou bien, tu es quelqu'un dont la foi est déjà vivante. Parce que nous, durant 7 mois, on va parler de la foi vivante. Donc, on a essayé de pointer du doigt. Si quelqu'un a une foi morte, donc on a parlé de la foi morte. Donc, si tu sens que tu as une foi morte, pour que tu saches que ce séminaire, c'est l'endroit qui va ressusciter ta foi morte. Donc, mais déjà, il faut que tu saches qu'est-ce que c'est qu'une foi morte. Il faut que tu reconnaisses que tu as une foi morte. Donc, il y en a aussi qui sont victimes de l'incrédulité. Ça veut dire que la foi est là, mais ils doutent, ils ont peur, ainsi de suite. Ou bien ils ne croient pas du tout, ou bien ils rejettent les choses en bloc. Donc, on a fait toute cette semaine comme une semaine d'état des lieux, une semaine de diagnostic pour que chacun essaie de s'examiner lui-même.
Hein? C'est peut-être pour aider chacun à s'examiner, à voir est-ce que j'ai besoin de ce temps de séminaire. Est-ce que Dieu a prévu quelque chose ici pour moi ou bien ce n'est pas pour moi. Vous voyez, non? Donc, il faut que chacun sache clairement pourquoi il est là, pourquoi il sera là, pourquoi il va écouter le temps d'enseignement, pour que ce soit clair. Jésus a dit aux Juifs, il dit, mais qu'est-ce que vous étiez allé chercher au désert derrière Jean-Baptiste? Qu'est-ce que vous êtes parti chercher? Parce que si tu vas derrière Jean-Baptiste, il faut savoir ce que tu es parti chercher. Si tu viens ensuite derrière Jésus, il faut savoir ce que tu es venu chercher. Donc chacun devrait pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il doit suivre ce séminaire. C'est pourquoi on a fait toute cette semaine. J'espère que vous avez compris l'idée. Maintenant, je vais vous présenter les sujets que nous allons développer durant les 7 mois. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a le thème général ou encore le thème central qui est la foi vivante. Ça, c'est le même thème que nous allons décortiquer, développer durant les 7 mois. Et ce même thème sera subdivisé en des sujets. 7 sujets différents pour les 7 mois, avril jusqu'en octobre. Donc, chaque mois, on va prendre un sujet. Les 7 sujets mis ensemble, ça vient pour décortiquer ou alors pour exprimer le seul thème central. Vous avez compris. Maintenant, quand on va rentrer dans chaque mois, on va développer chaque semaine, on va développer les sous-thèmes, chaque jour, sous-thème, du lundi au samedi, chaque jour, sauf les dimanches, tout simplement, parce que les dimanches déjà, vous avez suffisamment de nourriture dans vos églises. Hein? Donc, du lundi au samedi, enseignement à minuit, chaque jour. Lundi au samedi, enseignement à minuit, chaque jour, non-stop. En tout cas, non-stop, parce que le Saint-Esprit est suffisamment fidèle. Il a toujours été fidèle depuis que nous avons commencé cette activité. Ce n'est pas la première saison. Hein? Nous comptons sur la grâce et la fidélité et l'amour de Dieu. Le Dieu qui connaît les besoins de ses enfants et qui apporte ses besoins pour les satisfaire, pour les enrichir, pour les relever, pour leur relever la tête, pour leur permettre de vivre une vie glorieuse, une vie de victoire. C'est ce Dieu-là qui va l'accomplir. Ce n'est pas un homme, vous avez compris. Durant le mois d'avril, vous connaissez déjà le sujet du mois d'avril, parce que dans le programme qui a été communiqué, le sujet du mois d'avril est déjà là. Seulement que c'est lundi qu'on va rentrer, on va commencer ce sujet. Cette semaine, on a pris cette semaine pour faire l'introduction tout simplement. Le sujet du mois d'avril, c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Oui. C'est un sujet consistant. Vous allez voir. En fait, même à chaque fois que je rentre en méditation avec le Seigneur, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire, même dans chaque sujet de chaque mois. Il y a tellement de choses à dire. Ça sera du consistant, du lourd, du concentré. Vraiment, ça sera du lourd. Donc, durant tout le mois d'avril, on va parler durant du moins les 3 semaines du mois d'avril, les 3 semaines restantes, on va parler de comment accéder à la dimension de la foi éclairée. On va parler de qu'est-ce que c'est que la foi éclairée. Dans les détails, dans les moindres détails, tu vas comprendre beaucoup de choses. Dieu a beaucoup de choses excellentes à nous révéler, beaucoup de grandes vérités à nous révéler à travers ces thèmes-là. Donc, le sujet du mois d'avril, c'est accéder à la dimension de la foi éclairée. Vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Ensuite viendra le mois de mai, qui est le 2e mois. Durant ce mois de mai, nous allons pousser un peu plus loin pour parler de l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Ceux qui veulent noter, vous pouvez déjà noter. L'obéissance de la foi, c'est le sujet que nous allons développer durant tout le mois de mai. C'est un sujet tout aussi consistant et corsé et concentré. L'obéissance de la foi. Parce que quand ta foi est éclairée, ça veut dire que tu vas bien, tu peux avancer. Si on vous donne une lampe là, ou bien une torche, quelle est l'utilité? C'est pour que vous puissiez avancer. Donc si vous n'obéissez pas à l'éclat, c'est compliqué. C'est-à-dire, si vous êtes éclairé, tout votre environnement est éclairé, et puis vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est une situation compliquée. Moi, je n'ai jamais vu ça. Plus on est éclairé, plus on peut vite avancer. Donc,
le fait d'être éclairé pousse systématiquement à l'obéissance. Donc vous allez voir qu'il y a des liens très établis, très clairs, vraiment très inspirés entre chaque thème, chaque sujet. Au mois de juin, qui sera le 3e mois, nous allons parler de l'unité de la foi. L'unité de la foi. C'est là que pour la première fois, parce que je vous ai dit que le Seigneur m'a appelé à prêcher la foi basée sur l'amour divin et l'unité du corps de Christ. Ce jour-là, quand le Seigneur m'adressait cet appel, il m'a montré comment son cœur se sent, comment il se sent dans son cœur lorsque les églises se font palables, lorsque les chrétiens se lapident, lorsque les chrétiens se font mal. Vraiment, c'était douloureux ce jour-là. Et il m'a dit, le message que tu vas prêcher, c'est vrai, c'est la foi. Mais la foi, si tu prêches la foi n'importe comment, ça ne va pas fonctionner. Mais la foi, ça doit être la foi basée sur l'amour. Bon, pas sur n'importe quel amour, mais l'amour divin. Pour ceux qui se souviennent, durant les 7 mois de l'année dernière, on a parlé de l'amour divin. 7 mois, semaine après semaine, mois après mois. 7 mois, l'amour divin. Donc, la foi basée sur l'amour divin et l'unité du corps de Christ. Donc, durant ce mois de juin, le sujet, ça sera l'unité de la foi. C'est là que je vais commencer, je vais entamer le côté unité dans le corps de Christ. Oui. Ceux qui aiment critiquer les autres églises, ce jour-là, chacun aura sa part. Je viendrai pour nous dire tout simplement comment Jésus voudrait que vous parliez, comment Jésus, le véritable Jésus, le Jésus amour, où c'est écrit dans son évangile, toi qui es-tu pour critiquer le serviteur de quelqu'un? Ce Jésus-là, c'est de ce Jésus que je vais vous parler durant ce mois de juin-là. Ça sera intéressant. Mais ça ne sera que le début pour ce qui concerne l'unité dans le corps du Christ. Ça ne sera que le début. Ça sera juste un avant-goût. Donc ça, c'est le mois de juin. Le mois de juillet, le 4e mois, nous allons parler de l'esprit d'amour. L'esprit d'amour. Ça sera magnifique. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça sera tout aussi profond. Et au 5e mois, le mois d'août, au mois d'août, nous allons parler de l'esprit de foi. Cette semaine déjà, je nous parlais fréquemment de l'esprit de foi. Vous allez comprendre, durant ce mois d'août, là, vous allez savoir c'est quoi l'esprit de foi. Comment est-ce que l'esprit de foi opère? Comment est-ce que l'esprit de foi se manifeste? Vous allez comprendre l'esprit de foi. Donc, mois de juillet, l'esprit d'amour. Mois de août, l'esprit de foi. Maintenant, au mois de septembre, qui est le 6e mois, on va marquer une petite pause. Quand il dit pause, ça veut dire, c'est une forme de, je ne sais pas comment vous allez dire, mais le thème, c'est bâtir la foi vivante. Donc, au vu de tout ce qu'on aura médité durant les 5 premiers mois, on va voir comment de façon pratique, tu dois bâtir ta foi vivante. Comment de façon pratique, tu dois procéder pour que tous les 5 mois te soient vraiment profitables pour ta vie. Donc, le sujet du mois de septembre, c'est bâtir la foi vivante, ou bien comment bâtir sa foi vivante de façon concrète et pratique et détaillée. C'est quoi? C'est ce qu'on va voir dans le mois de septembre. Et au dernier mois, le mois de octobre, nous allons voir et vous allez découvrir, ça sera comme un voile qu'on a enlevé un peu, et puis au dernier mois, on enlève tout le voile, et puis maintenant, tout sort comme ça, et puis vous avez la compréhension profonde et claire de ce que Dieu voulait dire durant tout ce temps. Et puis, en même temps, vous êtes fortifié, en même temps, vous êtes réveillé, en même temps, vous êtes ressuscité, en même temps, tout est accompli pour vous. Vous comprenez, non? Donc, durant ce mois de octobre, le sujet, ça sera la foi vivante en faveur du royaume de Dieu. La foi vivante en faveur du royaume de Dieu. Pour que vous compreniez le but de Dieu. Pourquoi même Dieu a voulu faire tout ça? Dieu dit à travers ce séminaire, il va te ressusciter. Donc il va te ressusciter et puis il va te laisser comme ça, ou bien tu vas aller à la mort encore, ou bien tu vas traîner. Non. Vous allez voir quand on va lire Ésaïe 37, quand Dieu a ressuscité les ossements là. À la fin, on dit, ce fut une grande armée. Une armée dans le royaume de Dieu. Donc la foi vivante, c'est en faveur du royaume. Vous allez comprendre durant ce mois-là tout le grand objectif de toute la chose, le grand plan de Dieu, tout ça. Ça sera magnifique. Donc voici
les sujets que nous allons méditer durant les 7 mois. Pourquoi je viens de vous présenter les sujets? Pour que encore vous puissiez voir si vraiment ce séminaire vous intéresse. On a fait la semaine d'introduction pour faire votre diagnostic, votre état des lieux, pour voir si vraiment vous vous sentez malade par rapport à la foi. Ok. Maintenant, je vous présente les sujets des 7 mois. Pour que vous voyez encore, est-ce que tout cela vous intéresse? Est-ce que vous pensez que c'est l'endroit qu'il vous faut pour revivre véritablement, pour vous relever, pour ressusciter, pour ressaisir votre domination? Est-ce que c'est cela? Si c'est cela, alors frères et sœurs, c'est l'endroit idéal. Dès le lundi prochain, nous entrerons dans le vif du sujet avec le sujet du mois d'avril qui est accéder à la dimension de la foi éclairée. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais revenir sur les 2 textes qu'on a lus dès le début. Matthieu au chapitre 9, c'est une histoire qui raconte un repas que Jésus a pris. Donc, une table a été dressée. Et autour de cette table, quand je dis table, vous pouvez comprendre ce que nous disons ici. Le pain de la première heure, la table est dressée à minuit. Donc, une table, à partir du verset 10 de Matthieu 9, une table a été dressée devant Jésus. Et la Bible dit que beaucoup de publicains et les gens de mauvaise vie sont venus se mettre à table avec Jésus. Et les pharisiens ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à dire, mais dis donc, comment est-ce que Jésus peut s'asseoir à la même table que les autres? Comment est-ce que la parole de Jésus peut passer à la même table dans cette famille prioritaire à l'évangile là? Non, comment Jésus qui est si excellent peut réunir autour de lui des gens qui sont de mauvaise vie, les publicains, ainsi de suite. Frères et sœurs, Jésus va prendre la parole pour répondre aux pharisiens. Il dit, en fait, moi, Jésus que vous voyez, je ne suis pas venu pour appeler ceux-là qui se portent bien. Le séminaire qui est là, Jésus est là autour de cette table. Et autour de cette table, Jésus n'est pas venu pour appeler ceux qui se portent bien. Voilà pourquoi si tu m'entends et que tu sens que tu te portes déjà bien et que tu es déjà en bonne santé, j'aimerais te dire que Jésus a besoin autour de cette table de ceux qui sont malades, qui reconnaissent qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un médecin. Parce que le médecin, c'est pour celui-là qui est malade, c'est qui reconnaît qu'il est malade. Autour de cette table de ce séminaire, cette table qui a été dressée, Jésus est là. Et nous serons là autour de cette table. Mais alors, il faut que chacun comprenne que ce ne sont que ceux qui ont besoin de médecins que Jésus est venu leur parler. Jésus est venu pour soigner, pour guérir, pour ressusciter, pour restaurer les vies de ceux-là qui ont besoin de médecins. Parce que Jésus, il est le médecin par excellence. Donc, la table de ce séminaire a été dressée. Cette table a été dressée comme ce jour-là. Et les publicains doivent venir. Si tu es publicain, il faut venir. Si tu es quelqu'un de mauvaise vie, il faut venir. Si tu reconnais que tu es souffrant, malade, ta foi est malade, il faut venir. Si tu es quelqu'un de peu de foi, il faut venir. Si tu es quelqu'un dont la foi est morte, il faut venir. Si tu es victime de l'incrédulité, il faut venir. Viens autour de cette table parce que Jésus est venu pour ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont malades afin de leur donner la vie. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que Jésus est venu faire. Et dans le deuxième texte que nous avons lu dans Jean au chapitre 9, Jésus a fini de guérir quelqu'un qui était malade. Il était aveugle de naissance. Et Jésus va lui donner une grande leçon. Jésus lui dit, parce que quand Jésus a fini de le guérir, les pharisiens lui ont posé plein de questions et puis après ils l'ont chassé. Jésus l'a retrouvé, Jésus lui dit, c'est pas grave mon ami. Il dit, moi Jésus, je suis venu dans ce monde pour un jugement. La parole de Dieu est venue dans le monde pour un jugement. Oui, les prédications que Jésus donne à travers ses serviteurs, c'est pour un jugement. C'est pour quel jugement? C'est pour que ceux qui voient, ceux qui ne voient pas, puissent voir. Et que ceux qui se disent qu'ils voient là, qu'ils deviennent aveugles. C'est fort ça, c'est profond ça. Jésus veut dire quoi? Ceux qui reconnaissent humblement qu'ils ne voient pas. Parce que si tu estimes que tu vois, que tu connais déjà, on n'a plus besoin de t'apprendre. Si tu estimes que tu connais, tu n'as plus besoin qu'on te prêche sur la foi vivante.
Oh non, j'ai trop entendu, ou bien tout ce qu'ils vont dire, je sais déjà. Si tu le dis ainsi, Jésus dit, en fait, le séminaire n'est pas pour toi. Mais Jésus dit par contre que ceux-là qui reconnaissent qu'ils sont aveugles, ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont besoin de voir. Un aveugle, c'est quelqu'un qui a besoin de voir et qui reconnaît qu'il a besoin de la vue et qui s'approche de celui qui donne la vue. Donc Jésus dit, il est venu avec ce séminaire afin que ceux-là qui ne voyaient pas puissent voir et que ceux qui estiment qu'ils voient là, bon, on va les laisser et puis vont continuer à voir comme ils voyaient là. Vous avez compris. Donc ce séminaire, c'est pour venir nous ouvrir les yeux. Et au verset 41, Jésus dit, si vous étiez aveugle, si vous disiez que vous étiez aveugle, si vous reconnaissiez que vous étiez aveugle, si vous étiez humble et que vous disiez que vous êtes aveugle et que vous avez besoin de voir, alors votre péché n'allait pas exister. Mais parce que dans votre orgueil, vous pensez que vous connaissez, vous faites gros dos, vous pensez que vous êtes rempli déjà, on ne peut plus vous remplir. Vous avez compris. Quel est mon message à travers ces deux textes? Si vous sentez, vous reconnaissez vos faiblesses, vous reconnaissez que vous avez besoin de Jésus-Christ, il est là autour de cette grande table. Cette grande table tout au long de ces 7 mois pour nous communiquer la guérison, la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vous souhaite un très bon week-end et je nous donne rendez-vous à nous tous le lundi pour commencer effectivement avec ce séminaire. Je nous exhorte tous à une plus grande humilité et à redoubler d'attention. Dès le lundi, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Oui, dès le lundi, on commence. Et si vous avez encore des personnes que vous voulez inviter, la chose à faire déjà qui doit être votre réflexe, c'est que chaque jour quand vous finissez d'écouter, balancez au moins à 2 ou 3 personnes que vous connaissez. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se charger de la suite. Une fois que tu as balancé, s'il a écouté, s'il n'a pas écouté, le Saint-Esprit va faire la suite. Mais par habitude, on sait un peu qui va écouter, qui est dans le besoin, ainsi de suite. Faisons ce travail-là parce que Dieu a ordonné ce séminaire en vue de donner la vie au maximum de personnes. Voilà pourquoi faisons notre travail pour que les frères et sœurs, la multitude, soient touchés par ce que Dieu veut dire ici. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite à chacun de nous un très 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 bon week-end. Que la main du Seigneur demeure sur vous. Que les faveurs de Dieu demeurent sur vos vies, que Dieu bénisse vraiment votre week-end, que la présence de Dieu demeure dans vos familles, dans vos maisons, que la santé divine soit votre partage durant ce week-end, que le Seigneur refasse vos forces. Le week-end, c'est un week-end pour se reposer, pour récupérer. Je déclare que même si vous dormez, ne serait-ce que 2 heures de temps, 1 heure de temps, vous allez être rempli de la force comme vous aviez dormi pendant 10 heures. Que le Seigneur vous restaure, qu'il refasse vos forces durant ce week-end, afin que la semaine prochaine soit encore une semaine plus glorieuse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.